l'image de la bouteille. C'est-à-dire que nous avons là deux éléments qui, pour ceux qui savent observer, qui ne se confondent pas. Nous avons l'eau à l'intérieur et nous avons la bouteille. La bouteille, c'est le vase, ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est le liquide qui est dedans, le contenu qui est dedans. Voilà. On peut enlever ce contenu, le mettre dans un autre vase. Je le vois très bien. Voilà. Et il est, pour ceux qui connaissent, à moins les enfants, c'est-à-dire quand on est à un niveau où on n'a pas de faculté de discernement avancé, ils peuvent confondre l'eau avec le vase, l'eau avec la bouteille elle-même. Voilà. Et quand quelqu'un va acheter ce produit, il ne dit jamais que je m'en vais acheter la bouteille. Il dit je m'en vais acheter de l'eau. Voilà. Donc le plus important, c'est le liquide dedans, le contenu. Ce n'est pas le vase. Et si jamais il arrive que dans ce vase, on ne peut plus y mettre aucun contenu, le vase devient inutile. Soit on le recycle, n'est-ce pas? On le recycle. Mais on n'a plus aucune raison de le conserver. C'est-à-dire ça devient encombrant, on ne peut plus le conserver. On le conserve en fonction du liquide qui est dedans. Donc nous revenions par là pour parler de la constitution ou la structure de ce que nous voyons animer, on appelle les êtres humains. Donc la grande difficulté pour la plupart d'entre nous part du fait que nous confondons le vase, qui est le corps, et le contenu qui doit être mis dedans, que le Créateur met dedans, qu'il appelle l'homme. Je vois bien, qu'il appelle l'homme. Voilà. Et pourquoi cette difficulté existe? La difficulté existe parce que ce vase n'est pas directement, comment dirais-je, n'est pas a des propriétés ou des fonctions qui sont différentes de celles de ce vase, c'est-à-dire la bouteille. Bon, le vase que constitue le corps, c'est un organisme vivant, avec des besoins, avec des envies, n'est-ce pas? Avec des désirs, donc avec des sensibilités ou alors avec une force de ressenti qui est énorme. Mais pourtant c'est un vase. Mais pourquoi? Parce que, parce que le corps a des besoins qu'on comprend que c'est une conscience, c'est une énergie. Bon. Et le fait qu'on confonde le vase vient du fait qu'il s'exprime par des désirs et des envies. Mais ce n'est pas ça qui est l'homme. L'homme, c'est ce que le Créateur va mettre dedans, c'est-à-dire sa pensée. On voit bien. L'homme, c'est la pensée créatrice. C'est la parole du Créateur, auquel va se soumettre, au service duquel va se mettre le vase. Vous voyez bien, pour l'accompagner dans sa phase de maturation. Voilà. Donc, et aussi longtemps qu'on demeure le vase comme organisme vivant, c'est l'énergie de la même nature que celle qui anime le monde extérieur. La même nature. Voilà. Donc, alors, c'est là où nous étions en train de dire que, quand on voit dans les écrits, on dit d'abord, au commencement, le Créateur a façonné le corps. Certaines traductions parlent de l'homme, mais normalement, on parle du corps. Donc, et il l'a façonné à partir de quoi? La poussière. La poussière. La poussière, c'est l'énergie. Vous voyez bien. C'est-à-dire que poussière, c'est la symbolique de l'énergie qui est dans l'univers. Donc, qui va être l'outil utilisé pour façonner le corps. C'est un vase. C'est un vase. Pour façonner celui-ci. Bon, mais ce n'est pas encore l'homme. L'homme, c'est ce que le Créateur va introduire dedans, qui émane de lui. Donc, c'est ça. Pensée. Voilà. Donc, comme pensée au niveau embryonnaire, il doit se développer pour revêtir des facultés qui font de lui la forme plurielle du Créateur. Ou alors, si vous voulez, la réplique du Créateur, la projection du Créateur. Comme on dit,
le Fils du Créateur, c'est-à-dire ce qui émane de lui. Et lorsque le contenu qui est la pensée du Créateur arrive à sa phase d'accomplissement, vous pouvez jeter le vase. Parce que le vase n'est utile, comme je le dis bien, que pour le contenu. Que quand le contenu est là. Si vous n'avez pas de contenu, j'ai dit, le vase ne sert plus à rien. Surtout dans le cas dont nous parlons. Parce que le vase a une fonction. Le vase, disons le bien, c'est l'énergie cosmique. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette même énergie qui prend forme comme le corps, avec des besoins, c'est la même énergie qui prend de forme de manière multiple à l'extérieur. C'est pour ça que si vous voyez bien les voitures, par exemple, c'est la forme de la pensée. C'est-à-dire que, nous disions, presque toutes les voitures portent le nom des constructeurs. Mercedes, Citroën. Donc en fait, c'est le prolongement de cette pensée. Les maisons, la même chose. C'est comme des enfants. Comme les enfants qu'on porte. Parce que les enfants, c'est le... Oui, c'est le prolongement de la pensée, de ce que l'on est. C'est ça. Vous voyez bien. Donc c'est ça qui va prendre forme à l'extérieur. Bon, c'est pour ça que pour la structure, pour organiser la structure sociétale du monde extérieur, vous avez la pierre angulaire, c'est-à-dire la formule de l'énergie qu'on a appelé l'homme, que les nations appellent l'homme. Parce que c'est un organisme vivant avec des besoins. Et c'est ça qui va faire fonctionner l'économie extérieure. Vous voyez bien. Donc c'est la pierre angulaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas cette pierre centrale, vous n'avez pas d'économie extérieure. Tout se fonde à l'extérieur. Donc pour le Père, encore une fois, ce n'est pas l'homme. Voilà. Et quand on rentre dans les écrits, on vous dit, vous avez le premier, qui est un vase. Le deuxième, c'est ce qui vient d'en haut. Dont le vase doit recevoir pour participer à son accomplissement. C'est-à-dire, c'est ça la structure de l'accomplissement. Donc maintenant, si vous voyez le vase, qui est un organisme vivant, encore une fois, j'ai dit bien avec des besoins, avec des envies, avec des caractéristiques que tout le monde peut observer, c'est-à-dire vous voyez l'instabilité, vous voyez les rivalités, c'est les caractéristiques propres à ce vase. Parce que ce n'est pas ça l'homme. Ce n'est pas ce que le Créateur veut changer. Il ne vient même pas pour le changer. C'est-à-dire que ce vase a une fonction. Il doit recevoir l'homme et participer à son accomplissement. On dit l'homme, c'est-à-dire l'homme, c'est ce que le Créateur va créer dedans. L'homme nouveau, créé à son image, qui doit rentrer dans la phase d'accomplissement. Maintenant, tous les éléments extérieurs doivent l'élever à son accomplissement. Donc, il ne faut pas tenter de changer la nature du vase. Vous ne pouvez pas. Vous voyez bien. Vous ne pouvez pas changer la nature du vase. Parce que le vase est tiré de l'univers, ou tiré de la terre, avec une fonction, au fur et à mesure que le discernement peut venir, que vous pouvez identifier. Parce que vous verrez que toute l'économie extérieure est conçue à partir des besoins de ce corps vivant, cet organisme. J'ai dit bien toute l'économie extérieure. Ça veut dire que si vous n'avez pas cet organisme vivant qu'on nous a fait appeler homme, qui n'est pas homme, hein, parce que l'homme, je dis encore, c'est la pensée créatrice, la parole du Créateur. Donc, toute l'économie extérieure va être construite. Ça veut dire que si vous n'avez pas cet organisme vivant, si vous changez la nature de cet individu, aucun métier à l'extérieur n'existe. C'est-à-dire, vous n'avez plus de politique, c'est pas vrai bien, vous n'avez plus de commerce parce que tout s'alimente de ça. Donc vous avez l'effondrement de la civilisation. Les docteurs, les pharmacies. Oui, vous avez l'effondrement de la fausse civilisation. Voilà. Donc, cet organisme, ce n'est pas ça l'homme. Nous sommes en chantier. L'homme, c'est ce que le Créateur va créer dedans. Et donc, toute l'énergie cosmique va participer à réaliser l'homme. C'est pour ça qu'il est dit dans les écrits, Dieu était assis dans son Messie, c'est-à-dire dans l'homme, ramenant tout à son service. Et donc la confusion a été, en fait, est due au fait que on répète qu'on est des hommes parce qu'on l'a répété, en fait, on vous l'a dit comme ça. Voilà. Mais si vous allez au-delà des formes, vous allez voir clairement que c'est l'énergie cosmique, dans des formes multiples.